BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20 et retour dans 60 minutes business en direct comme tous les jours. J'accueille notamment Frédéric Simotel qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Avec qui on parlera dans quelques minutes d'une seule histoire. Je dis ça pour le buzz. Oui, mais enfin, à force de parler des cyberattaques, on va enfin parler des arrestations suite à ces cyberattaques. Et même les Russes s'y mettent, voilà, c'est ça qui est impressionnant. Oui, sous la pression des Américains. On verra ça dans un instant. J'accueille également Marie Bouni qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice de la stratégie et performance sociale chez LHH, cabinet de conseil en RH et transition de carrière. On va parler de salaire parce que vous publiez aujourd'hui un baromètre, comme tous les ans, où vous nous dites que les budgets dédiés aux rémunérations, aux hausses de rémunération des entreprises seront en moyenne, alors c'est une moyenne évidemment au plan national, de 2,5% cette année. Tout à fait. L'an dernier, c'était quoi? 1,5% aux alentours, hein, Marie? 1,45%. 1,45%. On a deux chiffres historiques. Voilà, il y a eu un impact de la crise qui est certain. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2021, on n'avait pas vu un tel budget d'augmentation aussi bas depuis des années. 1,45, c'était très très bas. Ouais. Et en 2022, pareil, c'est un record, mais c'est un record à la hausse. Ouais. On n'avait pas vu un tel chiffre également depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'il y a eu tellement de déçus l'an dernier qu'on va se rattraper cette année? Est-ce que c'est ça notamment l'explication finalement? Alors ça fait partie des éléments d'explication, tout à fait. Il y a eu 1,45, c'était relativement faible. Il faut aussi avoir en tête qu'en 2021, les prévisions et les projections avaient été réalisées à un moment où il y avait peu de visibilité économique. Aujourd'hui, la reprise est là. La visibilité économique est plus forte pour les entreprises. Donc elles ont pu mieux se projeter et envisager des enveloppes plus importantes. C'est ça. Il y a également, bien évidemment, on le sait, la part de l'inflation, qui est très importante. Et puis une réponse aux attentes des collaborateurs qui avaient été déçus. Et également, le gouvernement a quand même insisté sur les efforts qui devaient être faits. Les organisations syndicales en ont fait un vrai sujet de bataille. Et les entreprises, on le ressent, nous, dans nos chiffres, de 5%, c'est historique. Sauf que l'inflation, vous dites, alors ça c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle, mais qui est montée en puissance ces derniers mois. Vous dites à l'été dernier, on attendait pour 2022 1,8%. Aujourd'hui, on dit 2,5%. Vous dites, on n'a jamais vu autant de décalage entre ce qu'on prévoyait l'été et au début d'année finalement. Effectivement, c'est très rare. En fait, on réalise, dans nos enquêtes, on en réalise 2 par an, donc une à l'été et une plutôt en décembre pour avoir des éléments les plus nets possibles. Et on n'avait jamais vu un tel décalage. Cet été, on nous annonçait 1,8% d'augmentation. Cette année, en décembre, 2,5%. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Plus grande reprise, plus forte visibilité, attente des collaborateurs très très forte et puis forcément l'inflation. Alors 2,5%. C'est une moyenne, évidemment. Une moyenne. Sauf que nous dites, en fonction du statut, des professions, des secteurs d'activité, c'est pas la même pour tout le monde finalement. Voilà, 2,5 c'est la moyenne. Il y en a pour qui ça va être un peu plus attractif. Ouvriers employés 2,9%, industrie 2,8%, technicien agent de maîtrise 2,8%. Il y a des profils qui vont être plus récompensés que d'autres, Marie, c'est ça que ça veut dire globalement? Alors, il y a des profils pour lesquels un effort supplémentaire va être fait. Notamment, il y a des secteurs aussi pour lesquels c'est le cas. L'industrie, effectivement, sera un secteur où où un effort particulier a été réalisé. L'industrie, on est quand même sur un 2,8%, ce qui est dans le panel un élément assez fort. Ils étaient à 1,5 l'an dernier. Donc, et notamment avec un effort particulier pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise. Et ça tient à quoi finalement? Est-ce que c'est la pénurie de talents dont on nous parle tant qui pousse peut-être à essayer de retenir, fidéliser certains profils bien précis? C'est ça qui joue notamment C'est un des facteurs d'explication, notamment on sait que c'est des secteurs d'activité où l'attraction et la fidélisation des talents est délicate. Donc il y a un effort plus important qui est mis sur ce point-là. Mais c'est également un secteur où il y a eu beaucoup de métiers de deuxième ligne et de personnes qui ont continué à travailler pendant la crise. Et donc il y a, une forme de récompense aussi par rapport à cette dimension. C'est plus dans l'industrie qu'on va chercher à récompenser, plus que dans le tertiaire. Je voyais notamment banque, assurance. Ça va être plus modeste. Alors, le secteur tertiaire financier, donc l'assurance est plutôt à 2,2%, là où banque et crédit est à 1,75% de prévision d'augmentation. Mais il ne faut pas oublier que dans le secteur tertiaire financier, les packages de rémunération, l'ensemble des autres avantages est quand même conséquent. Donc les marges de manœuvre pour les NAO sont moins fortes. C'est vrai, il y a ce facteur qui joue. Il nous reste une grosse minute, Marie. Je voudrais qu'on revienne aussi sur une des conclusions dans votre enquête. Vous dites... Les augmentations générales dans l'entreprise reviennent en force. Alors que ça fait des années qu'on nous explique que plus ça va, plus on va vers des augmentations ciblées, personnalisées.
Qu'est-ce qui se passe donc cette année? Alors tout à fait. On observe quand même depuis quelques années une individualisation des politiques de rémunération. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est notamment que l'industrie a été très précurseuse sur le sujet. Donc notamment pour sa population cadre, on allait beaucoup plus vers des augmentations individuelles. Ouais. Cette année, c'est particulièrement significatif le retour des augmentations générales dans l'industrie. C'est quelque chose qu'on n'observait pas depuis 5-6 ans. Et ça correspond à quoi, ce besoin de revenir en force sur les augmentations générales? Alors, c'est très conjoncturel. Ouais. On a vraiment des collectifs de travail qui ont été particulièrement attaqués. Les gens sont fatigués. Donc, il y a un besoin de relancer du collectif, de relancer du sens. C'est ça. Et donc, l'augmentation, enfin, les enveloppes d'augmentation individuelle ne sont pas suffisamment significatives dans la période pour donner du sens et redonner du collectif. Mais vous nous dites que c'est conjoncturel, c'est-à-dire que c'est comme ça cette année. La marche, de toute façon, c'est de plus en plus l'individualisation des rémunérations. On va vers plus d'individualisation des rémunérations et des packages de rémunération. Et des packages, oui. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, peut-être un dernier point, c'est que ce chiffre de 2,5%, qui est quand même historiquement fort, n'est pas représentatif de l'ensemble des efforts financiers des entreprises. Il y a tous les autres éléments package et il y a également les primes. Les primes, PEPA, pouvoir d'achat. Et là, il y a aussi des efforts des entreprises, notamment dans l'industrie. Elles sont 30% à envisager de verser des primes supplémentaires.